Ah, tu regardes vraiment. Non, du coup, On s'en euh, branle, mais c'est vrai que si j'avais record depuis le début, ça aurait pu être vachement sympa parce que ça fait 1 heure qu'on parle de trucs grave intéressants. Mais ouais. vas-y, on sait jamais si ça se trouve, ça finira en podcast sur YouTube, mais vas-y, dis-moi. Non, du coup, je voulais savoir, vu que forcément, moi, si je vais être confronté à ça dans les prochains mois, est-ce que tu as senti une différence vis-à-vis de ton entourage et même des personnes que tu fréquentes, etc., des personnes qui n'ont pas ce type de revenus, quand toi, t'es passé, par exemple, de 3 à 4K à 10K par mois? Entourage, ça veut dire quoi? Famille, potes, etc. Est-ce que tu as senti une différence de traitement ou je sais pas, une différence de la façon dont tu perçois ce genre de choses? Non, non. Bah, Non? donne-moi un exemple, genre en fait, qui pourrait. Après, ils le savent pas forcément. Et puis en même Bah, temps, la relation avec tes je reste parents, sur notamment. les parents. Avec ça. Ouais. Les parents, je pense qu'ils s'en branlent. Moi, c'est plus moi qui vais voir ma mère qui va dire alors, maman, je fais 10 000 balles par mois. Genre, en gros, par exemple, tu vois, ma mère, quand je faisais 7 000 € par mois là récemment, Mhm. j'ai déjà atteint 10 000 € en juin. Et janvier, et en septembre et octobre, j'ai fait 7 000 balles. Et je disais à ma mère, bah oui, maman, genre, je fais 10 000 € par mois, tu vois. C'est ce que je dis, parce que c'est bon, j'ai déjà fait un mois 10 000. Je fais entre 7 et 10 000. Enfin, c'est plus simple de dire je fais 10 000 que je fais 7 000. Genre, à la fin, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, tu Oui, vois. oui. Et elle me disait, non, Logan, arrête, ne te dis pas que tu fais 10 000 € par mois. Si tu fais 7 000, tu fais 7 000 et pas 10 000. Genre, faut pas que tu te mentes, sinon ça devient du mensonge. Elle dit, après, tu fais ce que tu veux, mais ça devient du mensonge. Et ça, je le prends un peu comme un trigger même si c'est pas factuellement le cas. Mais moi, j'ai toujours eu un problème avec mes parents. Même au début, littéralement, je m'en souviens très bien l'année dernière, j'avais une honte et énormément d'émotions très négatives, de blessures au fond de moi. Je voulais prouver à ma mère, et d'ailleurs, depuis des dizaines d'années, depuis pas des dizaines, mais au moins genre 5 ans, je crois que je m'en souviens très bien quand j'étais petit, quand j'avais 13 ans, je voulais prouver à ma mère qu'un jour je ferais 10 000 € par mois. Parce que je lui avais dit, c'est une anecdote, je lui avais dit, maman, quand je serai grand, je ferai 10 000 € par mois. Comme ça, je pourrais m'acheter un PC gamer à 10 000 € tous les mois. Parce que moi, la frustration de base, la vérité de ne pas pouvoir avoir assez d'argent pour acheter un PC. Je voulais des PC gamers, sauf que ça coûtait trop cher, mes parents ne pouvaient pas le payer et ça me faisait chier. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire 10 000 € pour moi de base. Genre, vraiment, quand j'y pense à 10-13 ans, je crois que j'avais déjà parlé de ça, tu vois. Et donc, maintenant, Mhm. j'ai toujours dit, je ferai 10 000 € par mois à ma mère. Et le fait d'avoir l'impression qu'elle ne me croit pas, c'est une putain de souffrance horrible. Et en fait, elle m'a dit qu'elle me croit, c'est juste qu'elle pense que ce ne sera pas aussi rapide. Et du coup, mais j'ai quand même ce truc de trigger. Et donc, pour revenir à avant, quand je disais maman, là, je fais 10K par mois, et qu'elle me dit non, mais là, tu fais pas 10K, tu fais 7K. Putain, je prends ça comme une insulte. Putain, maman, bordel, j'ai fait 10K, je t'ai montré tout, et là, t'es encore en train de me casser les couilles à me dire, je fais pas 10K, mais putain, oh. Et du coup, là, par exemple, tu vois, j'ai fait 11 000 le mois dernier, j'ai fait 11 000 en novembre. Je crois qu'il y a littéralement quelques jours, je crois que ça m'est vraiment arrivé aujourd'hui ou il y a quelques jours, je sais plus. Je m'en souviens très bien, j'ai appelé ma mère un moment, parce qu'on s'appelle pas de temps en temps, et je lui ai dit ah oui, et maman, tu vois, quand tu me disais oui, tu peux pas dire que par moi, le mois dernier, j'ai fait 11 000. Ok, je crois que je l'ai vraiment dit comme ça. Voilà, pour lui prouver. Donc, non, sinon, il y a pas vraiment de différence dans l'entourage. Genre, tu veux qu'ils se disent quoi, en fait? Enfin, moi, non, effectivement, je pense que c'est plutôt sain par rapport à ça. Mes parents s'en branlent un petit peu de ça, finalement. Mhm. Ok, ok. Et genre, du coup, niveau relationnel avec tes potes, par exemple, tes anciens potes du lycée et tout, t'as plus du tout de contact avec tes potes. J'ai pas de potes, moi, je suis un mec, je suis chez moi, je demande rien, gros. Tu sais, c'est grave drôle quand tu dis ça parce que, genre, t'es un gars hyper sociable et tout. Même si t'es introverti et tout, t'es quand même sociable. Mhm. Et c'est hyper drôle que t'aies quand même pas beaucoup de potes. Non, en vrai, pas de potes. En vrai, en fait, c'est vrai que c'est grave intéressant. J'en parlais aussi avec mon ancien mentor, Clément Chaplin. En fait, si on a plein de potes, mais c'est juste que c'est des potes, genre, c'est mélange vie pro et perso, c'est pareil pour nous. Regarde, Mhm. toi, t'es mon pote, et pourtant, t'es mon client aussi. Mhm. Clément Chaplin, c'est mon ancien mentor. Genre, au début, c'est des clients, mais après, tu deviens pote. Et tous les mecs du réseau, finalement, ça devient des potes. Et Tu vois, forcément, s'ils font partie de ton réseau, c'est que c'est des potes. ouais, tu vois, en fait, c'est ça. Et donc, non, il n'y a pas vraiment de différence. Et après, oui, pourquoi je traînerais avec des mecs qui font pas d'argent aussi? C'est pas que je les aime pas, mais genre, c'est que, c'est que, après aussi, juste, tu préfères traîner avec des mecs qui ont la même mentalité que toi. À la C'est sûr. limite, et à la limite, Décalage. hein? Tu te sens en décalage. Ouais, il y a aussi ça, je sais pas trop quoi parler avec eux aussi. Mais non, après, si, c'est vrai que j'ai quand même des potes. Non, mais quand j'y pense, tu vois, j'ai quand même des. Ça dépend. Bon, j'ai quand même la sensation qu'il y a un ami une fois. Genre, je sais qu'il s'en fout de l'argent que je fais, mais je sais pas, des fois, j'ai l'impression que c'était un peu bizarre. Genre, comme quoi. En fait, tu le sens, tu vois. Si je repense au mec du lycée, je sais que tu auras plusieurs types de réactions. Je pense, qu'il y aura trois types de réactions. Premier type de réaction, c'est incroyable que tu fasses autant d'argent et ils vont se sentir inspirés. Et Mhm. ils vont vouloir faire comme toi. Enfin, ils vont se sentir inspirés. Ce genre de mec, ça peut genre devenir tes clients, du coup. Ouais. Euh, je dis pas que c'est ma cible, hein, mais ça pourrait devenir les clients. Et littéralement, là, je pense que je vais bientôt faire rejoindre un mec.
qui, moi, je voulais pas le closer, mais c'est lui qui finalement, genre, ça s'est fait tout seul, tu vois. Parce qu'il est inspiré. Mm. Ensuite, deuxième type de réaction, effectivement, je pense c'est. Non, en vrai, je pense que les mecs qui vont être distants, ça n'existe pas vraiment. Genre, moi, j'ai juste un mec, je pense qu'il a peut-être un peu peur que, comme je parle de mes chiffres, il a peut-être l'impression que je suis un peu arrogant et tout. Et du coup, ça crée un peu une distance, peut-être. Mais je sais pas trop pourquoi. Mais bon, ça ne m'arrive pas vraiment, peut-être que je suis un seul. En mode, voilà, en fait, il s'en fout de l'argent que je fais. Mais du coup, si j'en parle, bah, je suis pas à l'aise d'en parler parce que j'ai l'impression que lui, il va trouver que je suis arrogant. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Bref, j'ai déjà eu cette sensation-là. Mais c'est tout. Et sinon, troisième type de sensation, non, c'est juste, j'ai déjà juste un gars qui est inspiré, mais ça reste au pote. Genre, on s'en fout, tu vois. En fait, on s'en fout de l'argent que tu fais. C'est juste que c'est grave intéressant, il peut te poser des questions. Il est inspiré. Et ouais, en vrai, c'est ça. C'est ça. C'est les potes. Les bons potes deviennent plutôt soit naturels, soit inspirés, mais après, ça change rien dans la relation en elle-même. Mm. Bon, là, j'ai un de mes meilleurs potes, mec, que je fasse beaucoup d'argent ou pas, ça change rien. À la fin, mec, je joue à des jeux vidéo, je bouffe du chocolat ou de la merde quand il vient et je m'en bats les couilles, on parle des mêmes sujets. Enfin, tu vois, c'est pareil à la fin. Mm. Ouais, je vois, je vois. Et surtout que tu sais que là, quand j'étais chez Romain en immersion, avec Flo, je sais pas, il fait 700 000 euros par an. Bah, c'est aussi un humain avec qui tu rigoles. Enfin, je dirais, Romain, il fait 50K par mois et tu rigoles aussi avec lui. Quand je vais être avec 3 semaines dans le truc avec eux, ok, on va aller se faire des spas, on va bosser, et sinon, on va juste rigoler, on va être des humains, on va vivre naturellement. Donc à la fin, il n'y a rien qui change. Mm. Voilà, je vois tout à fait. Mm. Vas-y, Du vas-y, coup, enchaîne les questions, vas-y. on va continuer. Bah, en vrai, c'était tellement naturel qu'en vrai, on va continuer là-dessus. Vas-y. Mais du coup, t'as vraiment, genre, est-ce que à un moment, t'as fait ça aussi pour prouver à certaines personnes dans ton entourage, genre des potes et tout, qui croyaient pas en toi ou vu que t'étais rejeté un peu au lycée et tout, genre faire ça pour leur prouver un peu. Viens, on active la caméra d'ailleurs. Hein? Viens, on active la caméra ou pas? Vas-y, si tu veux. Vas-y, on va montrer à tout le monde là. Si les gens qui regardent un peu, parce que je pense que je mettrai ces vidéos sur YouTube en vrai. Parce que ça fait un petit podcast. Moi, ça me fait faire du content, connexion, et c'est grave simple à faire. Genre comme ça, voilà, je suis productif, à Soul, je m'en bats les couilles. Du coup, alors, je vais parler. Non, pour mes mecs, carrément, genre, une des plus grosses blessures. Tu veux dire le collège pour prouver aux gens, mes mecs, à 100%. Genre, le collège, c'était horrible. Lycée de merde, école de merde. Genre, c'est pas une blague. C'était vraiment, vraiment de la merde. Et juste, j'ai prouvé à ma prof de français qu'elle avait tort. Prouvé à tous ces filles, voilà, c'est très gentil, monsieur, que ils ont tort. En vrai, 100%. Et du coup, finalement, enfin, de base, c'était ta motivation pour agir, c'était ton moteur pour agir. Et finalement, tu les as jamais recroisés, ces gens-là. Oui. Après, mon moteur de base pour agir, c'est pas spécialement extérieur. Mon moteur pour agir, c'est surtout mon malheur. Mais oui, carrément, ça joue. Genre, quand tes profs ils te disent des remarques à la con ou qu'on se fout de ta gueule en classe, évidemment que ça joue, tu vois, ça donne une putain de haine de merde. Bah oui, bien sûr. Mais Et donc, finalement, attends, tu te dis, quand je serai riche, je vais leur montrer, mais finalement, quand tu deviens riche, tu vas pas leur montrer parce que tu t'en bats les couilles, t'as évolué mentalement. non, même pas, parce que si, genre dans la tête, je l'aurais, gros, j'ai atteint. Genre là, si je les revois, gros, j'ai même plus besoin de leur montrer. En fait, c'est soit je les vois pas, mais je m'en fous parce que dans ma tête, je les ai niqués. Soit, Mm. donc j'ai eu raison. C'est de l'ego, hein, mais je suis très content d'avoir de l'ego, hein. Franchement, je préfère avoir de l'ego là-dessus qu'autre chose, hein. Soit euh, ils vont me revoir un jour et moi je le saurai pas parce que je serai devenu connu sur les réseaux. Bah voilà, il niquait, voilà. Ou alors, en vrai, je suis rageux, mais enfin, c'est une situation du fond, mais après on s'en fout, il faut être mature et tout. Mais faut arrêter de casser les couilles, évidemment. On est tous des humains, on a tous des sensations, ça fait plaisir de réagir comme ça. Mais et sinon, juste, et si vraiment je les revois, bah, j'aurais pas besoin de parler. Ce que je veux dire, non, par contre, il faut être mature et humain. Genre, je vais pas être arrogant. En mode, si je vois quelqu'un, je vais jamais lui dire ah, t'as vu? Non, je vais rien dire. Mais en fait, ça se sait, ça se sent. Tu Oui, vois. bien sûr. Et t'as rien besoin de dire. Les mecs, c'est genre juste tu discutes avec eux et si tu vois très bien qu'ils t'ont inspiré. Comment t'as fait? Ça, c'est comme le genre de contenu pour attirer les jeunes débutants qui se lancent dans le business, un peu tendance. Quand au début ils te disent ils se foutent de ta gueule, ensuite ils te disent ça, et à la fin ça passe à comment t'as fait pour réussir à faire ça? Bah c'est pareil, c'est une réalité ça, tu vois. Mm. Comment t'as fait réussir au début ils se foutent de ta gueule et à la fin ils te demandent comment t'as fait. En vrai, c'est trop bien d'avoir des motivations comme ça, je pense, genre des douleurs qui te font vraiment te bouger le cul et finalement, tu te rends compte que, enfin, ça te fait découvrir tellement de nouvelles choses et tu te rends compte que c'était vraiment beaucoup plus important et beaucoup plus profond pour toi que simplement ça, tu vois.
Enfin, toi, je suis sûr que de base, peut-être c'était ton moteur pour commencer à agir, genre la douleur que tu avais, finalement, tu t'as ouvert à tellement d'autres choses et tu as tellement évolué dans la vie grâce à ça. Donc, tu vois, c'est un malheur sur le moment, tu te dis tu souffres, mais finalement, c'est un moteur pour agir et ça, enfin, finalement, je pense qu'avoir des douleurs dans sa jeunesse comme ça, pour commencer à agir, c'est la meilleure des choses. Ouais, mais moi, j'en avais conscience au début, hein. Et toi aussi, je crois que tu en avais conscience au début. Que c'est les douleurs qui allaient faire qu'on allait réussir. Oui, bien sûr. Parce que si on se présente un peu rapidement, juste pour YouTube, parce que c'est quand même intéressant, en fait, bah, tu veux te présenter? Vas-y, toi, tu dis avec tes propres mots. Ouais. Bah, du coup, je m'appelle Benjamin, j'ai un business, là, c'est Logan qui m'a formé littéralement. J'ai démarré depuis 6 mois avec lui. Sur du business de coaching, de base, j'avais pas vraiment d'expertise et il m'a formé. Et j'ai juste tryhard et aujourd'hui, je fais des mois à 2000 et si je pouvais, juste là, je peux pas prospecter, du coup, je fais pas autant, je fais pas de 2000 à chaque mois, mais concrètement, j'ai les compétences pour faire 3-4K et puis je vais stabiliser ça sur les mois à Attends, venir. spoiler, juste pour les gens qui nous écoutent. Tu vas faire au moins 10 000 le mois prochain. Il a des compétences en vente que vous n'avez pas, hein. Genre, tous les mecs, il y a des mecs ici qui font 2-3 000 balles par mois. Là, Benjamin, dans un mois, il fait 10 000 balles, hein. Ne sous-estimez pas. Et aussi, pourquoi ça a pris autant de mois? Genre, Ilyes, en 5 mois, il est passé de 0 à 10 000. Je préfère préciser parce qu'après, je me suis le marketing, ça pour d'expliquer et tout. Toi, tu n'avais aucune compétence. Donc, ça veut dire que j'ai dû te former de zéro à apprendre la vente avant même de vendre un produit. Et ensuite, là, tu te bloquais par Insta. Si tu ne faisais pas bloquer sur Insta, tu ferais déjà 10 000. Là, maintenant, tu vas créer un compte LinkedIn. Donc, je pense que dès le mois prochain, tu pourras faire 10K. Et bref, voilà, ça change tout le monde. Et aussi, si les gens se posent la question, normalement, je ne travaille pas avec des débutants. Je travaille qu'avec des mecs qui font 2-3 000 euros par mois pour les monter à 10 000 euros par mois. Ok, je précise. Et si je peux quand même travailler avec des débutants, à partir du moment où vous avez une compétence, ou alors, si vraiment vous avez la compétence, je peux, mais uniquement si vous êtes extrêmement déter. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de mecs. Benjamin, pourquoi je sais qu'il va faire 10 000 et après 20 000 et après 30 000 euros par mois et que ça va être un client long terme on a une super collaboration parce qu'il est extrêmement déter. Il est parti de zéro, mais il a une déter de malade, vraiment. Et c'est pour ça. J'ai des mecs qui m'ont rejoint et qui n'ont pas été aussi déter, qui sont au début. Aujourd'hui, je les refuse. Donc voilà, j'aimerais plutôt à des mecs qui font 2-3 000 et je vais les monter à 10 000. Déjà, il faut le savoir. J'ai plein de gars j'ai plein de témoignages là-dessus. Et bref, si vraiment quelqu'un qui m'écoute et qui fait zéro, c'est possible de démarrer, mais vraiment que c'était ultra déter. Vas-y, continue. Ouais, du coup, j'ai fait un mois de cas en septembre à 16 ans. Et bah, après, c'est là où j'ai commencé à avoir des soucis de prospection. Donc, octobre, j'ai fait un closing. Là, je vais faire 1005 ce mois-ci. Mais ouais, en gros, c'est ça le truc. En une seule vente. En une seule vente, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que t'as très Qu'est-ce peu que je voulais d'appels. dire? C'est ça le problème, c'est que t'as pas d'appels Ouais, parce ouais, que c'est très peu d'appels, hein. En fait, c'est ça. En fait, cet été, j'ai close après un mois et demi d'accompagnement en partant vraiment de zéro. Donc, c'est toi qui m'as tout appris littéralement. Premier closing après un mois et demi. À ce moment-là, j'avais beaucoup de calls. Donc, mon niveau en vente a fait ça. Et mais c'était pas suffisant pour que je close assez. Sauf que maintenant, mon niveau en vente est assez haut, mais j'ai pas assez de calls. Donc là, avant, c'était que j'avais beaucoup de calls, j'étais pas assez bon en vente. Maintenant, c'est que je suis bon en vente, j'ai pas assez de calls. Bref. Ça pour dire, avant ça, bon, ça faisait à peu près 2 ans que j'essaie de lancer des business en ligne. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait 200-300 par mois avant de rejoindre Logan et c'est ce qui fait justement que j'ai pu le payer initialement. Mais ouais, en gros, j'avais même essayé de lancer plusieurs business, j'ai essayé de faire de la création de contenu, j'ai essayé de faire une formation low ticket en création de contenu, j'ai essayé de lancer ce genre de trucs qui n'ont pas du tout fonctionné et c'est vraiment quand j'ai démarré avec Logan que bah, là du coup j'ai commencé à vraiment pouvoir bah, générer de l'argent avec un business et j'ai pu quitter les cours du coup il y a 2 mois maintenant. Let's go. Ouais, donc t'as 16 ans, t'as fait ça à côté de l'école. Ouais, Et là j'ai 17. ouais, t'as 17. Ah, il vieillit, il vieillit, il vieillit. Bref. Et juste, on parlait du coup, juste on parlait de l'argent. Enfin, on avait un petit call comme ça, sympa entre potes, justement, et, euh, et on a transformé ça en podcast. Il est quelle heure là? Il est 2 heures. Mec, vraiment, on est comme des. Moi, je me sens, je me couche à 4 heures du mat. Vraiment, j'aime trop me coucher tard. Je sais pas. De une, à quelle heure je me réveille? Hein? Je sais pas. Le mood de la nuit c'est exceptionnel. Je sais pas si tu lèves à 13h. 14 12h, 13h. 14 heures. Voilà. J'ai mes calls à 14 heures, du coup, je me réveille à 13h50. Et après, là, les gars. J'aime bien. Et au premier call, je le mets avec un client. Comme ça, il sait. Et après, je coupe la caméra, je fais ouais, mon ref, je peux éteindre la caméra, ça m'arrange, s'il te plaît. Ouais, pas de problème. Ah, frérot, ça me va parce que je suis encore dans mon lit, tu vois. J'en rigole. En vrai. Bon, ça, c'est vraiment insight uniquement pour les gens qui me connaissent. Parce qu'en vrai, c'est un mec qui me connaît pas et qui, du coup, sur ma chaîne, il me dit c'est qui se Google, quoi. Mais après, chez nous, tu vois, c'est ce que je veux dire, où on fait 10K et voilà, on est chez soi comme ça. Ouais, quand même, c'est fou. Il y a des Genre, gens, te dire, il y a il y des a gens, des gens, ce que je viens de dire. ils font la même somme que toi dans la finance, par exemple, et en fait, ils travaillent 50 heures par semaine, ils font chier à faire 2 heures de TER chaque jour et tout. Et toi, tu fais ça en slip chez toi. Ouais, c'est ça, ça le branding, en fait. C'est ça le branding. Là, Ouais, c'est t'avais fou pas quand des même. questions, du coup, tu voulais pas poser des questions sur l'île. Enfin, vas-y. Ouais, non, ouais, bah, là, ça nous a un peu coupé, forcément qu'on fasse ça, mais
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, faut que je prenne quelques secondes pour réfléchir. Vas-y. À quoi tu veux réfléchir, mon bro? Genre, est-ce qu'il y a un point que tu vas aborder là ou pas? Non, je sais pas plus que ça. Pas plus. Si Ah. t'as des questions en vente, ou même on peut faire RP vente, comme ça, on monte sur YouTube, on peut prendre des shows. Non, c'est bon. Vas-y, Ah oui, réfléchis 2 secondes à ce que tu veux dire. Moi, je vais faire un petit plan d'action rapide parce que je vais récompenser ceux qui regardent maintenant jusqu'à là le contenu. Genre, si tu écoutes ce podcast, bah, écoute les prochaines minutes. Si comme Benjamin, tu es bloqué par Instagram ou que tu as des compétences et que tu peux pas passer à 10 millions par mois parce que tu es bloqué par Instagram, je vais te donner la solution. Créer un nouveau compte LinkedIn pour prospecter via LinkedIn, faire une vidéo YouTube par jour, attirer les gens grâce à YouTube. Ils vont en faire au moins une par jour pendant 30 jours pour avoir des premiers résultats. Les résultats, les clients signés vont démarrer entre une semaine après à 6 mois après. Donc YouTube, c'est vraiment du long terme. Allez voir mes vidéos YouTube pour comprendre. Devenir meilleur en vente, il y a mes vidéos YouTube. Et pas uniquement la vente, il y a aussi la création de contenu. Et ensuite, comment attirer un inbound sur Insta. Sur Insta, tu ne peux plus vraiment prospecter pour moi à froid. Il faut se focaliser sur connaître extrêmement bien son avatar et du coup le cibler dans le contenu, dans le hook du contenu. Voilà. Et après, tu peux rajouter du social ad. Donc, ça veut dire booster les publications Instagram. Et c'est pareil, j'en ai fait du contenu. J'ai une vidéo qui s'appelle Comment faire 20 000 euros par mois avec ces stratégies de contenu. Tu peux regarder sur ma chaîne YouTube. J'explique comment booster. Vous n'avez pas besoin de payer un accompagnement. Je prends des accompagnements de plusieurs milliers d'euros et tout est sur ma chaîne. Donc, j'explique clairement quel budget vous devez mettre, comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Bon, il y a plein de solutions. À la fin, c'est pas magique. Il faut juste développer la compétence de la vente, ce qui est le primordial. Et une fois que tu es bon en vente, il faut développer l'acquisition avec contenu et prospection. Vas-y, tu voulais dire un c'est truc? marrant. Ouais, vas-y. Ouais. Ça m'intéresse vis-à-vis de l'indépendance que tu as pris, du coup, à 16 ans, tu as pris ton appart. Genre, est-ce que tu considères avoir fait le bon choix à ce moment-là? Genre, si tu avais pu lancer ton business en étant toujours chez tes parents, est-ce que tu l'aurais fait plutôt? Ça me fume parce qu'en fait, je crois que c'est un podcast qui va finir sur Insta. Genre. C'est trop drôle. C'est contenu connexion. Donc, est-ce que j'ai bien fait de prendre mon appart, tu veux dire? Ouais, à 16 ans. Ou est-ce que si tu avais pu lancer, par exemple, ton business chez tes parents, tu l'aurais fait plutôt? Bah moi, en fait, j'ai pas trouvé le choix. Ma mère m'a donné un ultimatum. Ma mère m'a dit, c'est pour ça que j'ai pris mon appart. Elle m'a dit, écoute, soit tu vas à l'école et tu restes chez nous, soit tu prends ton appartement et tu peux arrêter l'école, mais enfin arrêter l'école, tu fais à distance quoi. C'est comme arrêter l'école. Mais tu nous prouves que tu fais de l'argent avec ton business quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris mon appart dans l'urgence. Pendant des mois et des mois, ça a été horrible émotionnellement et que j'ai dû me forcer. J'avais pas le choix. Genre, littéralement, j'ai burn de boat. Tu vois, j'ai brûlé les bateaux derrière moi. J'avais pas le choix. Et c'est ce qui m'a fait réussir parce que j'ai eu un énorme stress, une énorme pression et énormément de mauvaises émotions. J'en ai 4 heures par nuit. C'était horrible. Mais au moins, ça m'a permis de réussir et de gagner du temps là où les gens n'ont pas réussi. Et comme on l'a vu avant, tu vois, on a peut-être 6 mois de différence dans notre vie parce que peut-être que tu m'autorises à être cash sur ça. Voilà. Comme tu l'avais dit, on en a parlé avant, en septembre 2024, tous les deux, on avait dû avoir les mêmes connaissances au même moment sur leur étiquette. Et moi, je me suis dit, OK, je vais gagner du temps en me forçant à enlever le syndrome de l'imposteur et en ayant peut-être un peu trop scammy ou trop pushy, genre peut-être à essayer de causer des gens, alors qu'en vrai, j'ai peut-être pas encore les meilleures compétences du monde et je suis peut-être pas le mec le plus légitime. Mais comme je pense quand même sincèrement pouvoir les aider et que je sais que j'aurai un impact positif qui, oui, ne sera pas aussi bien que plus tard, mais il faut bien commencer quelque part. Bah, comme je me suis forcé à me dire, OK, ce sera peut-être pas le top, mais je vais me forcer à closer, j'ai gagné 6 mois parce que j'ai osé me lancer. Là où toi, tu as pris 6 mois à te dire, en vrai, est-ce que je suis vraiment légitime? Finalement, tu as dû rejoindre mon accompagnement pour avoir de la connaissance et pour vendre. Mais finalement, tu as perdu 6 mois. Quoi. Et moi, en ces 6 mois, j'ai gagné 6 mois à être au début d'être un peu trop pushy et après, enfin, un peu trop illégitime et après rattraper tout ça par les gros clients satisfaits grâce aux connaissances que j'ai acquises sur le terrain. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, peu importe ce qui se passe, pour moi, il faut burn the boat, il faut brûler les bateaux, il faut vraiment foncer, il faut arrêter de réfléchir. Donc, prendre un appartement a forcément été une bonne décision parce que ça m'a mis dans la confort et ça m'a forcé à me bouger le cul. Maintenant, franchement, si j'avais pu arrêter d'aller à l'école et rester chez mes parents, genre toi, par exemple, tu as la meilleure situation. Je pense que le mieux, c'est de rester chez les parents, mais uniquement si avec tes parents, ça se passe bien. Genre toi, tes parents, ils te laissent faire le business. Moi, tu vois, il y a des galères tout le temps. Gros, moi, ça se dispute tout le temps. C'est venir à table aux mêmes horaires, j'aime pas. En fait, j'aime bien avoir mes propres règles. Et chez mes parents, je suis obligé d'avoir leurs règles. Et ça me va pas. Donc à la fin, c'est peut-être mieux de rester chez les parents, mais dans ma situation, je préfère quasiment payer les 500 balles par mois et ne pas vivre avec mes parents, tu vois. Mmh.
Parce que après, ça irait, c'est mieux que je me conforme. À la fin, c'est plus rentable de se conformer aux règles de vie des parents et d'économiser 200 balles par mois. En vrai de vrai. Mais, donc moi, je ne regrette pas d'avoir pris mon appartement. Ok. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que, genre, rationnellement parlant, si tu vois uniquement le côté financier, c'est sûr que c'est plus rentable de rester chez les parents et c'est plus adapté pour développer un business. Maintenant, toi, par rapport à ta situation et par rapport enfin, finalement, à ton confort émotionnel et tout, tu regrettes pas d'avoir pris ton appart et tu penses que c'est un bon choix. Ça a été un bon choix vis-à-vis de ta situation. Oui. Ok, ok. Je vois. Hmm. Et justement, genre, à propos de ça, hmm, est-ce que, Je t'écoute. Hein. alors, si ton business, il n'avait pas décollé, est-ce que tu penses que tu aurais fait en sorte de travailler dans un CDI 35 heures et après avoir ton business à côté? Ou est-ce que tu aurais préféré retourner en cours et retourner chez tes parents? Cherche le problème dans ta question. Quel est le problème? Repose la question et trouve le problème dans la question. Bah, si ton business il avait pas décollé. Ok. Et le problème, il est où là déjà dans ce que tu viens de dire? Ok, j'ai capté. Ouais. Le gars mindset, ouais, j'imaginais pas ça et tout. Ouais. Genre, j'ai burn the boat. J'imaginais pas que le business il avait pas marché. Ça. Bah, comment tu veux que ton business fonctionne si tu te laisses informer? Oui, oui, c'est sûr, mais je veux une supposition encore là. Dis-toi, s'il y avait une réalité où ton business n'aurait pas fonctionné. Est-ce que tu aurais préféré concrètement retourner chez tes parents, retourner en cours, ou avoir un CDI, genre travailler dans un McDo, un truc de merde où tu sens la friture tout le temps? Bon, premier truc, je me suis jamais posé la question de et si mon business ne fonctionnait pas. Et ensuite, deuxièmement, je préférais aller travailler dans un McDo et aller travailler toute la journée dans un putain de McDo de merde et souffrir dans le McDo que de retourner dans cette école de merde et devoir rien apprendre de mes journées et devoir supporter mes parents aussi. Genre, je préfère assumer et dormir 4 heures par nuit dans un McDo et me dire c'est fait plus sens, mec. Genre, en fait, mais gros, c'est logique, gros, putain. L'école, tu vas 10 heures par jour dans un endroit où t'es pas payé. McDo, tu vas 10 heures par jour dans un endroit où t'es payé. Et même, l'école, c'est plus long. Genre, pourquoi tu irais à l'école? Tellement vrai. Ouais, genre toi, du coup, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui fait que de base t'avais voulu se lancer, genre, quand t'avais 15 ans et tout? Ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a de base motivé vraiment à te lancer? Genre, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, là, maintenant, je prends le défi, parce que tu sais, il y a pas mal de gens de notre âge, ouais, 17 ans et tout, 15, 17 ans et tout, qui se disent, ouais, je dois me lancer, mais finalement, qui se lancent jamais. Genre, pour eux, la douleur de se lancer est trop grande par rapport à la douleur de leur situation, tu vois. Du coup, ils se lancent jamais finalement. Attends, repose la question initiale. Genre, qu'est-ce qui t'a poussé à tes 15 ans à te lancer vraiment dans le business, tu vois? Parce qu'il y a plein de gens qui franchissent pas le premier pas, parce que quand même, c'est sûr que c'est bien dur, tu vois. Parce que vie de merde. Genre, c'est quoi le sens, mec? Je vais à l'école toute la journée, c'est horrible. Et j'ai un rêve qui est de devenir youtubeur. Et pourquoi j'irai à l'école? Genre, pourquoi pour travailler toute ma vie derrière? Enfin, c'est pas possible. Genre, c'est toujours le cas, le truc du fait que tu veux devenir youtubeur, ou finalement ta vision a évolué et tout. C'est un peu entre les deux. Je sais pas. Hmm. Mais là, Genre, tu te laisses porter par les événements et tu vois, en fait, ça. en fait, voilà, là, je me focus sur d'abord faire 30 000 euros par mois, me sentir un peu plus libre. Et à ce moment-là, on verra ce que je ferai. Mais je pense que je ferai quand même beaucoup de trucs dans le divertissement, mais que je vais plus laisser le temps que ça vienne. Et ça Hmm. vient pas, genre, c'est quasiment sûr. Et si ça vient pas, c'est pas grave. Ok, ok. Du coup, quand tu allais en cours, concrètement, c'est quoi les émotions que tu ressentais? Parce que tu vois, genre moi, je sais que ça m'a vraiment rendu dépressif. Genre, à un moment, vraiment, je ne fais plus et tout, ça m'a limite. On a fait tellement de soucis comme ça. Est-ce que toi, c'était plutôt une haine ou c'était vraiment genre limite dépression? Attends, Comment? c'était quoi tes problèmes, toi? Dépression? Ouais, vraiment, genre, il y a 2 ans, j'ai dû perdre, bah, déjà que je n'étais pas épais, tu vois, j'ai dû perdre 5, 6 kilos en vraiment pas beaucoup de temps dès que je suis retourné en cours en septembre 2023, tu vois. Et genre, la vie, elle avait plus grand sens pour moi. Genre, vraiment, les cours, ça m'avait littéralement détruit ma santé mentale. Ah ouais. Ok, non, moi, c'était de la haine, effectivement. De la haine, et moi, je me souviens très bien, à partir de la sixième, à partir de la cinquième, j'ai arrêté de voir le sens de l'école. Genre, sixième, j'étais encore à l'intello. Et après, cinquième, j'ai commencé à faire des live Twitch. En fait, j'avais toujours un truc à côté de l'école qui me motivait, qui me créait du sens. Cinquième, et après, tu avais aussi les jeux vidéo, mais tu avais soit les jeux vidéo, soit les live Twitch, soit le fait de progresser dans ça, dans le montage et tout. Après, à 14 ans, je sais que j'ai donc 13, 12, 13 ans, j'ai fait du Twitch.
14 ans, j'ai fait une prise de masse. C'est-à-dire que je vivais pour ça. Donc, ça veut dire que je m'en souviens très bien. Hein. Genre, je me réveillais pour avoir le temps de manger mon petit déj à 1000 calories, pour aller dans le bus. Je dormais dans le bus parce que j'avais encore du sommeil. Je dormais en cours souvent quand je pouvais parce que j'étais encore fatigué pour récupérer de mes séances de musculation. Le midi, à la cantine, je mangeais énormément en espérant pouvoir assez de calories, mais comme je ne pouvais pas compter mes calories, ça me frustrait. Du coup, je mangeais énormément, juste en espérant avoir assez de calories. Et souvent, j'abusais. Genre, sûrement, j'en mangeais peut-être 1002 ou 1005 et je me disais, OK, j'espère que j'en ai au moins mangé 1000. Tu vois. Je voulais être sûr d'avoir vraiment mangé assez. L'après-midi, enfin, ouais, donc j'étais déter à fond. Et le soir, dès que j'avais terminé l'école, je fonçais à la salle de sport, je restais 2 heures. Quand je rentrais, mes parents avaient déjà mangé. Je me comptais mes calories, je mangeais sans mes parents parce que sinon, j'avais pas assez de calories, tu vois. Je comptais tout, je mangeais comme un grand malade. Et le temps que je termine de manger, je prenais ma douche et j'étais fatigué. Et il faisait déjà 21, 22 heures, il était déjà trop tard. Et je dormais et j'avais pas assez de sommeil du coup. Et voilà. Enfin, si j'avais assez mes 8 heures, mais genre, il fallait plus pour la muscu. Et du coup, je dormais un coup. Et voilà. Et j'ai fait ça pendant 5-6 mois. Et c'est là où j'ai pris 13 kilos de muscle. Donc, tu vois, là, il y avait un sens qui était autre chose que l'école. Et après, à mes 15 ans, euh, et c'est là où je crois que je suis arrivé vers le lycée. Et le lycée, mec, bah après, il y avait des trucs sympas. Genre, j'avais quand même un pote, j'avais quelques petites relations avec des filles. Mais fondamentalement, à ce moment-là, ah oui, je m'en souviens aussi très bien, la troisième. Après, j'ai arrêté. Oui, voilà, j'ai arrêté la salle. Et quand je rentrais, je regardais des vidéos de Yumi Denzel. Et non, c'est ça qui a commencé à me motiver. Je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que j'agisse. Et j'ai commencé petit à petit à faire les tâches. Genre, j'ai fait 3 tâches par jour. Je me disais ça, en fait. Je me disais, ouais, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Mais avant de jouer à mon jeu vidéo, je fais 3 tâches. Genre, les 3 tâches, c'était rien du tout. C'était c'était créer mon compte Shopify. C'était, tiens, c'était vraiment à la con. Je prenais une demi-heure. Et au moins, ça me met un pied dedans, en fait. Ouais, je vois. Petit à petit, j'ai commencé à faire ma boutique. Après, j'ai commencé à faire une vidéo YouTube qui a pété. Après, j'ai commencé à apprendre la compétence du montage. Après, j'ai commencé à faire mes premiers euros. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au marketing, à voir Mathis Chloé, à voir la formation de Antoine Blanco que j'avais eu en leak. Voilà, me l'avait envoyé. Et, euh, et c'est comme ça. Après, je suis arrivé en septembre 2024. Et là, j'ai eu l'ultimatum de ma mère. J'ai pris mon appart et j'ai vendu mon offre à étiquette pour la première fois. Trop bien. Tu sais, c'est drôle, on a quand même des étapes similaires, mais genre pas dans le même ordre et pas la même cadence. Genre, parce que même moi, tu vois, il y a 2 ans, genre, quand on va les courses, on a littéralement rendu dépressif, genre la même période, il y a 2 ans, j'avais vraiment envie de me tirer une balle, je te jure. Genre, je me souviens, j'allais dans les chiottes du lycée et j'allais chialer, je te jure, c'est vrai. Mhm. Ça, j'ai Et jamais raconté à personne. après, moi, Et c'était vraiment mal, j'étais hyper anxieux en ce moment. moi, ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Hein. Enfin, après, j'ai pas trop parlé d'école, mais moi aussi, gros, full rejet, full horrible. Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais mec, le nombre de fois où j'étais en cours face à une prof de français et que j'étais en mode mes pieds faisaient. Genre, tu sais, je suis en mode putain, mais qu'est-ce que je fous là, frère? Je vais péter un câble. Genre, je me prends ma main dans le. Je fais, genre, la prof de français qui dit de la merde, où j'ai envie de mettre un point, tu vois, genre vraiment de. Mais qu'est-ce qu'elle peut raconter comme merde à ces putains d'élèves? Genre, je suis dans une Matrix, pourquoi je suis dans une putain de, de classe comme ça où ils racontent de la merde, où ils nous apprennent des trucs qui sont inutiles. Là, et vraiment, je pensais, mais putain, pourquoi mes parents ils me font mettre dans cette merde? Je serais chez moi, je suis en train d'apprendre des vidéos YouTube, je suis en train d'apprendre des compétences en montage, ça serait bien plus utile pour ma vie, tu vois. Mec, cette haine, je l'ai eu tout le temps, hein, tout le temps. Genre, de pourquoi je fous là, ce serait tellement productif d'être chez moi. Moi, c'était pas de la haine, mais genre, c'était ouais, de la tristesse. En mode, je suis vraiment en train de perdre mon temps et ma vie n'a aucun sens, tu vois. Je regardais tout le monde autour de moi et tu vois, le pire, c'est que ça me faisait tellement rire, même l'année dernière. Quand tu sais, à la fin d'année, j'avais une business ça a été ma première vente et tout. Et tu vois, quand les proches commencent à parler de salaire, tu sais, tout le monde, d'habitude, ils parlaient entre eux, ils papotaient et tout, on s'en battait les couilles. Et dès qu'ils parlaient de salaire, c'était tous comme ça. Gros, ça me fait amuser. Tu sais, ouais, bon, de toute façon, à la fin des études, là, en mode école d'ingénieur, parce que j'étais en truc scientifique et tout, ouais, vous pouvez partir avec 2-3 000 € par mois, ils étaient tous comme ça. Mais c'était une dinguerie. Tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, vraiment? Quoi de cette zombie là? C'est terrifiant. Non, mais ouais, c'est aussi ce décalage-là qui fait qu'on n'arrive pas peut-être enfin, on n'a jamais eu beaucoup de potes. Je sais pas, moi, de mon côté, c'était pas. Et après, toi, t'es plus social, donc c'est juste c'est sûr que ça joue aussi. Mais c'est ce décalage, je pense, qui fait que t'arrives pas à avoir des centres d'intérêt communs
les gens de ton âge. Tu Moi, j'avais un mélange entre être ultra populaire et être ultra rejeté. vois. Mais Genre, c'est trop bizarre, ça. ouais, ouais, vraiment, en gros. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui me connaissaient, mais en même temps, j'étais aussi un peu connu comme le mec bizarre. Genre, je sais Hmm. pas, en vrai, j'ai eu les deux. Ouais, c'est trop bizarre. Ça, c'est vraiment chelou. Mais ouais, du coup, je disais, il y a 2 ans, tu vois, j'avais vraiment envie de me tirer une balle et je me suis réfugié dans le sport. Genre, je me suis mis à faire de la boxe, mais vraiment intense, 4-5 fois par semaine. J'ai fait une prise de masse aussi. Alors, pourtant, je faisais du cardio, tu vois, mais c'est parce que j'ai dû prendre peut-être 15, 12, 13 kilos en 3-4 mois. Et alors, pourtant, je faisais de la boxe, c'est un truc, normalement, tu prends pas de masse parce que je me la butais tellement. Et aussi, je me suis mis à lire un livre par semaine. J'ai commencé à faire du montage vidéo, mais genre, vraiment, d'un coup, c'est un changement drastique comme ça. Attends, regarde. Tous les Hmm. livres, là-bas. Ah ouais, Tous les, j'en ai, je sais pas combien, mais j'ai lu un livre par semaine pendant au moins 3-4 mois, tu vois. Donc ça m'a tellement changé, ça aussi. Après, j'ai arrêté parce que bah, littéralement, je faisais que ça, tu vois. on est les politiques. Moi, je lis plus, mec. Je gros, on m'a demandé de le commander. Je lis jamais, ça me fait chier. Par contre, il y a un an, quand j'étais parti au Quel Canada fan. avec mes parents pendant 2 mois et j'avais lu, je lisais 80 pages par jour. En fait, mec, c'est ça. Gros, j'explique. Je crois vraiment que je lisais 8 livres en même temps par jour. En fait, c'est ça. J'étais sur mon téléphone et en 2 mois, je me disais, je vais lire le plus possible. Et je lisais 10 pages par jour d'un livre. Donc, si je lisais Mhm. 40 pages par jour, je lisais 4 livres en même temps. Si je lisais 80 pages par jour, je lisais 8 livres en même temps. Et à un moment, et je crois qu'à un moment, je faisais ça. Je faisais des jours à 30, à 40 pages minimum et des jours à 80 pages. Et du coup, 80 pages, je lisais 8 livres en même temps. Et donc, à la fin, je crois que j'ai lu genre 10 ou 12, entre 8 et 12 livres en 2 mois. Ah ouais, putain, c'est pas mal, hein. Il était posé vraiment de moi. Voilà. Mais c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué en vrai? La règle des 80-20. Hmm. Et l'autoroute Ah, du je l'ai lu millionnaire. aussi. Et l'autoroute du millionnaire. Ouais, même, la même. Mais je l'ai lu au moins 2-3 fois, je pense, Autoroute du Millionnaire. Putain. Et après, Mais j'ai mec, envie j'ai trop kiffé la de. façon dont il s'est traité aussi, même son langage et tout, j'ai beaucoup kiffé. Autoroute du Millionnaire, déjà, c'est les bases et tout, mais t'as aussi, je sais pas, j'ai beaucoup kiffé la vibe du livre et de l'auteur. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais en vrai, celui qui a eu, je dirais, celui qui a été le plus plaisant à lire de livre business, oui, je dirais, c'est l'autour du millionnaire, tu vois, mais le plus, celui qui m'a le plus apporté, je pense, c'est genre Atomic Habits. Ouais, bah, je l'ai dit en troisième là aussi, je sais pas si t'as entendu. Ah, pardon, je prends. Ok. Mais Anthony Cabot, ouais, je m'en souviens. Mais lui, il est grave intéressant, mais je l'applique pas vraiment. J'ai du mal à Ouais, l'appliquer, hein. Mais j'en ai ouais, conscience. C'est des connaissances qui sont intéressantes, en fait, de comprendre comment ça fonctionne. hmm. T'as influence et manipulation, c'est qui est bien. Ils commencent à faire des amis, mais ils commencent à faire des amis, mais il faudrait tellement que je le relise. Tous mes potes me disent, ouais, frérot, faut que tu le relises. Faut que tu le relises. Je fais, ah ouais, ok, c'est à ce point-là, d'accord. Hmm. Ouais. T'as Du pas coup, de. là, tu Hmm. lis plus là? Tu lis plus là? Ah non, j'aime pas lire, là. Je vraiment, ça me fait chier. Ah ouais, t'aimes pas bien? Non. T'avais pas d'autres questions? Hmm. Ah si, j'avais des trucs là. Euh, Ouais, genre, ouais, bah, par rapport au sport, comment ça se fait du coup que t'as arrêté? Enfin, sachant qu'en plus, maintenant, en plus, tu pourrais être grave boosté vu que t'es bon en séduction et tout. Genre, justement, ça pourrait grave te faire booster. Comment ça se fait que t'as arrêté? Tu sais qu'en fait, mec, genre, ça, c'est un truc qui me. Tout ce que je vais dire là, je t'avoue que j'ai un peu vraiment. C'est très personnel Hmm. et j'ai un peu du mal à l'assumer. Euh, Genre, je sais même pas si j'oserais vraiment l'assumer en plus, parce que je pense quand même que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Mais je vais quand même le dire. En fait, j'ai une big flemme. Attends, je vais te prendre une. Mais en fait, moi, je sais pas comment expliquer. Je trouve que dans la vie, il n'y a pas de sens. Et que, par exemple, j'ai pas actuellement envie de pécho des meufs, alors que je pourrais. J'ai pas envie d'aller à la salle parce que j'ai la flemme de me mettre cette discipline. Genre, il y a des gens, ils pourraient dire que je suis faible. Mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vois pas l'intérêt d'aller à la salle. Genre, oui, il y en a forcément, ils vont dire, ouais, t'as pas discipline et tout. C'est vrai, ok. Mais factuellement, j'ai pas envie. Ça me fait chier
de me dire faut que je prenne ma moto 3 fois par semaine, que je sorte de chez moi, que j'aille faire les tractions. Genre, je vois pas le sens, entre guillemets, de me faire souffrir. C'est trop con, hein. Mais parce qu'en fait, de base, tu vas à la salle pour quoi? Tu vas à la salle pour prendre du muscle. Je me sens bien dans mon corps et j'ai pas spécialement envie de prendre plus de muscle. J'ai pas ce truc de conquérant maintenant. Genre, le seul truc que j'ai envie de conquérir, c'est mes revenus, pour pouvoir vivre mieux. Et en fait, je me dis, je vois, pour moi, genre, c'est pas ça qui a un impact, quoi. Comme dit, j'ai même pas spécialement plus de meufs. Enfin, et tu vas plus à la salle pour avoir plus de meufs. Quand tu prends du muscle, tu prends du muscle parce que tu veux plus de confiance en soi. Mm. Mais là, j'ai confiance en moi. J'ai pas besoin de plus de muscle pour ça. Et c'est vrai que c'est stylé d'avoir du muscle, mais là, j'ai pas envie maintenant. Je sais pas, c'est trop bizarre. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour le sport, pour prendre soin de ma santé, bah effectivement, c'est un gros truc où j'ai du mal, genre manger bien. J'ai pas envie de manger bien en ce moment. En ce moment, j'ai envie de commander Uber Eats tous les jours et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette mode d'être dans le bon, d'être perso, de manger bien. Mais mec, moi, j'ai envie de dire à tout le monde d'y aller se faire enculer, je te jure, gros. Je fais 10 cas par mois juste pour être putain de libre. Je suis désolé, je suis un gars qui aime être geeké à la base dans ma chambre en jouant à des jeux vidéo, à boire mon coca et genre vraiment. Niquez vos mères. Je sais pas. Enfin, je pense comme ça. Tu vois, c'est un peu insultant ce que je dis, mais c'est que à la base, c'est juste un mec qui adore jouer à des jeux vidéo et c'est tout. Et, et au streamer Twitch, tu lui dis pas ah, bon, c'est bien, machin. Non, genre, il prend des Red Bull, il prend du Coca-Cola, il joue à des jeux vidéo et tout le monde est très content. Pourquoi est-ce que moi, parce que je suis entrepreneur, je devrais faire différemment? Mm. Donc là, j'ai pas envie, c'est tout. J'ai envie de commander Uber Eats tous les jours. J'ai pas envie d'aller à la salle. Et je suis très bien comme ça. Le seul problème, c'est que ça a un lien sur mon énergie et j'en ai conscience. Mais je t'avoue que même en le sachant, j'ai pas envie de me coucher plus tôt. Genre, si je voulais avoir plus de résultats factuellement dans mon business, il faudrait que je me couche plus tôt. Mais chez moi, je n'ai pas envie de le faire. Et donc, pour changer ça, le truc que j'ai capté, c'est l'environnement. Quand j'ai fait une semaine d'immersion, là, la semaine dernière, j'étais beaucoup plus productif et j'avais beaucoup plus envie de travailler. Là, tu vois, une de mes dernières discussions avec ChatGPT, c'est pourquoi j'ai la flemme de travailler en ce moment? Parce qu'en fait, j'ai pas de momentum, je suis chez moi, que j'ai pas de pression, que je fais déjà de l'argent, et du coup, j'ai pas envie de conquérir quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour ça que là, hier, à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre mon PC, je vais aller travailler dans un café. Parce qu'un café, ça te met dans un autre environnement. Cette fois, ça te met dehors et aller te poser pour bosser. Et c'est pour ça que tous les mecs qui ont un loyer à payer, qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est normal, t'as un momentum. Cette année, j'ai eu beaucoup de pression et donc tu fais de l'argent dans la pression. Mais là, maintenant, pour faire plus d'argent, quand j'ai beaucoup été dans la peur du manque, mais maintenant, pour ne plus être dans la peur du manque, il faut que je sois dans un environnement qui me donne envie de progresser dans mes compétences. Et c'est pour ça que soit je vais dans un café, soit je vais aller à Bali. Et quand je vais aller à Bali, je pense que ça va être agréable. Si je suis dans une villa où je me lève avec des entrepreneurs qui sont tous là, mec, je vais avoir une dalle de ouf. Et souvent, quand je suis dans ce genre de truc-là, je suis un des mecs les plus déter. Genre, je suis un des mecs qui bosse le plus, tu vois. Je suis un des mecs qui, pendant tout le monde, va dire ouais, on va manger, les gars. Et en mode non, attends, j'ai encore envie de bosser là. Genre, en plus, ça m'est arrivé chez l'immersion de Romain. Je te jure, à un moment, ils étaient tous le soir à aller faire des petits jeux, discuter entre eux. Moi, mec, il y en a un, il m'avait donné une tâche, il m'avait dit, ouais, fais un tableau sur tes clients, tu segmentes ton marché et tout. Je suis trop curieux, j'étais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, j'arrive, je suis en train de bosser. Et j'allais dans le bar, j'allais au fond, je disais, faites ce que vous voulez. Moi, je me mettais dans le fond, j'écoutais de la musique et je remplissais mon tableau. Je suis trop content, tu vois. Parce que déjà, je sais pas, j'avais la hype de bosser. Donc, en vrai, c'est Je l'environnement comprends, qui m'a aidé. Hein? c'est tellement vrai ce que tu dis. Mais sur toi, du coup, t'es extrême là-dessus. Genre, soit tu fais un truc, soit tu le fais pas, c'est ça? C'est ce Ah, que je de ouf. comprends. C'est drôle. Mais tu vois, je ressens un peu ce que tu dis vis-à-vis de l'environnement. Genre, quand en septembre, j'allais encore en cours, que je dormais 3-4 heures par nuit et que j'avais pas d'autre choix que de bosser parce que j'avais pas d'autre temps pour ça. Genre, j'étais vraiment ultra focus. J'ai rarement été aussi productif de ma vie et je me divertissais jamais. Tu vois, depuis que là, j'ai arrêté, bah, du coup, je bosse toujours très bien et tout, tu vois. Mais j'ai l'impression de m'être un peu ramolli parce que, genre, des fois, je scrolle 20-30 minutes sur Insta. Hier, j'ai regardé des vidéos d'Alexis Siens pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Tu vois, j'ai l'impression de m'être ramolli, tu vois. Donc Ouais. en même temps, j'ai un mélange un peu de culpabilité, de me dire que d'autre côté, bah, c'est normal pour que je tienne sur le long terme, parce que avant, même quand j'allais en cours, quand même, j'avais des relations sociales et tout, tu vois. Donc au bout d'un moment, c'est un peu normal que je me divertisse. Et d'autre côté, j'ai l'impression de m'être abonné. Mhm. Bah, en fait, toi, la motivation, c'est pour ça que tu n'as pas de loyer à payer aussi. Donc, t'as pas de stress. En fait, le problème de chez toi, c'est que tu n'as aucun stress. Parce que moi, encore à la limite, regarde, c'est que moi, j'ai deux choix. Soit je fais pas beaucoup d'argent et donc j'ai l'urgence de faire de l'argent. Et du coup, j'ai pas d'argent, mais j'ai l'urgence de faire de l'argent, donc je fais de l'argent. Soit quand j'ai de l'argent,
j'ai le choix d'utiliser cet argent-là pour être dans un meilleur environnement. Le problème, c'est que toi, là, maintenant, tu n'as pas d'argent, mais tu n'as pas besoin de faire d'argent non plus. Donc, tu peux te retrouver sans argent pour aller dans un meilleur environnement et sans urgence pour faire de l'argent. Donc, effectivement, c'est un peu plus chiant comme cercle vicieux. Après, tu peux court-circuiter le truc si t'en as conscience, tu vois. Genre, c'est pas pour autant que là, par exemple, je glande rien et tout, tu vois. Genre, je sais que forcément, je fais ça pour quelque chose de plus grand. Donc, par exemple, si je passe 2 heures et demie avec mes clients sur des appels ou des trucs comme ça, c'est pas parce que je sais très bien que je fais ça pour plus que juste avoir de l'argent, tu vois. Et Ouais, j'ai mais la visibilité. moi aussi, gros. L'appel d'aujourd'hui a duré 2 heures et quart, mais j'ai abusé. Euh, mais ça change rien au fait qu'on est moins déter. C'est sûr. Et c'est pour ça que moi, ce que je peux te conseiller, à la limite, si tu as quelques euros, va prendre un café dans le coin. En plus, tu es à Nice, tu dois avoir plein de terrasses pour bosser. Va dans un coworking, un truc comme ça, et paye une boisson. Et comme ça, tu peux rester là-bas. Tu sais, je pense, d'ici, en parlant de Nice, d'ici un an, je pense que je vais me barrer, hein. J'en ai marre d'avoir vécu depuis 17 ans dans le même endroit. Tu vas aller où? Tu vas aller à Bali? Non, je sais pas où je vais me barrer, je vais rester en France, hein, mais je sais pas où aller. Tu rigoles, pourquoi tu veux rester en France? Normalement, tu auras 18 ans. Ouais, mais Après, il faut à Bali, mec. Moi, je vais à Bali dès que j'ai le 20 avril, là, quand j'ai 18 ans. pourquoi tu peux pas quand il mineur, tu peux pas? Si, mais je vais à Bali. Non, mais je vais m'expatrier, non, je peux pas. Là, je vais en janvier, je vais à Bali, j'aurai pas 18 ans. Par contre, après, je vais aller à Bali quand j'aurai 18 ans pour m'expatrier. Pourquoi tu Pourquoi veux Bali? rester en France? T'es un ouf, mec, pour les impôts et tout, t'es un malade. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Mais oui, après, c'est sûr que d'ici 2-3 ans, peut-être. Après, là, je dis ça, mais c'est- j'ai 18 ans jusqu'en septembre, du coup, septembre prochain. Je crois que tu te rends pas Donc, compte, tu es extrêmement proche des 10 cas par mois, hein. Genre là, ouais, je pense. là, mec, tu fais ta Je pas d'argent. Mais c'est oh, pas encore ma première vraie déclaration aux impôts, tu vois. Donc. mec, ton offre, elle est à 2K5. Là, tu vas prospecter sur LinkedIn. Si là, dès demain, tu prospectes sur LinkedIn, dans 30 jours, tu fais ton premier mois à 10 000 euros dans les 30 prochains jours, hein. Si tu me fais rêver quand tu me dis ça, là, tu me donnes des terres, je vais t'aller prospecter. J'ai justement envie de faire 10 cas. C'est grave Ça ça. me démotive tellement. Avec les compétences en vente que tu m'as données que tu vas montrer sur les derniers jours, c'est bon, hein, c'est fait. Ouais, let's Applique. go. Mais vraiment, en fait, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est trop simple. Mais crée un compte LinkedIn et terminé. Mais pourquoi on a pas fait ça avant? Bah, on est con, hein, c'est tout. Ouais, bah, je vais prospecter sur LinkedIn, let's go. Ouais. Mais ouais, non, du coup, déjà, bah, je pense que je vais prendre mon appart. Je sais pas quand, mais je vais me parler de Nice parce que justement, j'en ai marre de vivre tout le temps dans le même endroit. Je comprends d'ailleurs pas comment il y a des gens qui peuvent vivre Viens toute leur vie à dans une ville. Bali, pas très loin de ma villa. Comme ça, on va s'amuser. Pourquoi Bali? Hein? Pourquoi Bali? Parce que Bali, c'est stylé, t'as beaucoup moins d'impôts. Ou alors Thaïlande. Thaïlande ou Bali, c'est beaucoup moins cher, t'as un cadre de vie qui est incroyable. Et Bali, c'est mieux que Thaïlande pour les impôts. Hmm. Romain y est déjà, Clément y est déjà, beaucoup d'entrepreneurs y sont déjà. Antoine Manco, il y est souvent. Magistrat de Alexion, il y est souvent. Bon, Antoine Manco, je sais que tu t'en bats les couilles, mais je veux dire, enfin, juste pour vous montrer, non, mais il y a énormément de monde qui sont là-bas, quoi. Il y a des coworking. Tu sais que là-bas, avec les compétences en vente, il m'a dit, Romain, moi, regarde, en présentiel, tu closes 2 fois plus facilement parce que les gens te font beaucoup plus confiance. Clément, il est passé de 10 à 25K facilement juste en faisant les mêmes choses, mais juste en closant en présentiel. Nous, on peut faire pareil. Si on va à Bali, on va dans des coworking, on fait un petit présentation et énormément de faux entrepreneurs qui passent leur journée à faire des logos Canva. Tu leur présentes un petit peu, juste tu fais une petite présentation, ils sont là, oh, t'es trop fort! Tu les closes tous, c'est terminé, gros, tu fais tout full cash. Je te jure, tu peux faire 25K par mois juste comme ça. Hmm. Tu sais, je sais pas pourquoi ça me fait pas rêver Bali. Même la Voilà, moi, Thaïlande et tout. quand je vais te Mais je me montrer, connais pas. quand je vais montrer les femmes qu'il y a là-bas, tu vas voir, ça te fait rêver. Ouais, moi, je suis gay, ça. T'es gay dans quoi? T'es quoi? Hein? Tu me dis quoi? T'es quoi? T'es gay, moi, ça va. Ça me Ah, t'es dérange pas. gay. Non, non, mais en vrai, non, non, mais en dehors de ça, Bali, c'est stylé. Bah, gros, mais regarde les villas, regarde le prix et tout, c'est trop stylé. Juste, Thaïlande, ça te fait pas rêver? Non. Tu sais, j'ai toujours été habitué à voir le soleil, voir vu que je suis du sud, forcément, voir le soleil, voir la mer et tout, donc pas tellement. Justement, j'ai envie de vivre dans un autre endroit, un autre cadre, tu vois. C'est ce que tu veux, mais mec, c'est trop bien là-bas pour pas cher. Quand tu vas voir le prix de la France par rapport à là-bas, moi je fais 10K par mois, en France, tous les prix, ils me pètent encore le cul, hein. Le taxi, il coûte 100 balles, les spas, ils coûtent 200 balles. Même quand je fais 10K, genre c'est chiant, tu vois, les dépenses, c'est vite cher. Ouais, mais quand même, Mec, t'as l'Europe, c'est vu, sûr que là. Uber Ouais. Eats, ça me coûte 30, 40, 50 balles par jour. C'est quoi ces conneries? Là-bas, pour 5 ou 10 balles par jour, tu bouffes. Enfin, c'est beaucoup plus abordable, tu vois.
Bah, même si je faisais beaucoup d'argent, rien que si. Tu vois, là, on pourrait considérer que je suis riche, pourtant, je trouve encore que la France, c'est trop cher. Tu vas à Bali, c'est trop bien. C'est vraiment comme un roi là-bas. Tu peux vraiment prendre des big hotels, des big villas. Enfin, tu fais des revenus à la hauteur de ce que tu mérites. Genre, ta vie, elle est à la hauteur de ce que tu mérites. En France, tu fais 10K, t'es un pauvre encore. Tu peux encore prendre aucune villa, aucune piscine, rien du tout. Tu fais 10K, t'es encore dans un petit appartement de merde. À Bali, tu fais 10K. Ah, là, tu peux te prendre des big villas. Pour 2000 balles par mois, pour 750, 1000, 2000, t'as des piscines, t'as des trucs, des spas. Là, tu vis bien, tu vois. Ouais. Mais t'es gros. Ouais. Tu vas aller où? Tu vas Mais vivre c'est en pas Alsace vrai, dans 40 mètres carrés comme chez moi? les villes et tout, genre, c'est 10 fois moins beau que l'Europe quand même. T'as Genre, quoi? l'Europe, putain, c'est putain de beau l'Europe. C'est juste, oui, niveau imposition et tout, c'est de la merde. Mais Déjà, avant de parler, va à Bali. Voilà. Moi, je vais aller à Bali, on verra déjà. Et puis. il me fera des petites cams alors, on verra, mais non, non, je sais pas. Ça me T'as fait dit pas quoi? rêver. T'as dit quoi? Tu me feras des petites cams, je verrai alors. Des petites cams, ça veut dire quoi? Bah, genre, tu mets ta cam et on fera des bisous et tu mettras la cam. Ah, ok, parce que ça peut dire 50 milliards de choses, hein, une petite cam. Ok, mec. C'est ta petite cam. Ok, ok. Non, mais ouais. Je sais pas, Bali. Je sais pas, ça avait pas rêvé Bali. En vrai, c'est juste, oui, il y a tous les entrepreneurs, c'est comme Dubaï maintenant ou Dubaï il y a 3 ans. Genre, il n'y a rien de fou à Dubaï, tu vois. Bah, Bali, j'ai l'impression Sauf que que Dubaï, ça coûte la peau du cul. revenir à Dubaï, si c'était moins cher que Bali, tu serais allé à Dubaï. Et après, je t'avoue que Bali, ça donne un peu plus envie parce que c'est un peu paradisiaque, c'est naturel, alors que Dubaï, c'est très, très Ouais, artificiel. riche. Donc Mhm. Dubaï, c'est stylé, mais je t'avoue que oui, j'aimerais bien y aller, mais là, tout de suite, ça me donne pas trop envie. Genre, là, je préférerais aller à Bali. Là, j'ai envie du cadre de paradisiaque qu'est Bali. Dubaï, c'est plus pour tryhard, tu vois. C'est plus pour vraiment, ok, je grind à des centaines de milliers d'euros. Et là, ça me donne pas trop envie. Genre. Mhm. Ouais, Ok, vraiment, ouais. Dubaï, gros, c'est millions d'euros. Tu vas là-bas pour l'argent, pour le business, pour parler levée de fonds, tu vois. Donc, alors que Bali, tu y vas pour te ressourcer, pour être bien, pour vivre tranquillement. T'aimes pas l'Europe? Voilà, les questions que tu poses, c'est une dinguerie quand même. Pourquoi? Pourquoi? T'aimes pas les ovnis? T'aimes pas l'Afrique? T'aimes pas l'US? Je sais pas. J'aime pas l'Europe, mais l'Europe, mec, j'ai pu aller qu'en France ou dans quelques pays. L'Europe, c'est beaucoup trop général. Non, mais, enfin, oui, mais ce que je veux dire par Europe, c'est genre France, Suisse, Italie, Allemagne, je sais pas. Ah, la Suisse, c'est super quand Genre même. tous les pays qui sont occidentaux et qui sont proches de la France. Ouais, la Suisse, c'est incroyable, mais ça coûte super cher. Ouais. Mais oui, je trouve ça pas. Bah là, mec, j'ai vécu en France, je trouve pas ça dingue. À la limite, c'est un endroit qui est beau, c'est la Suisse, c'est les immenses montagnes devant un immense lac. Et là, moi, j'ai Mhm. hâte d'aller voir Bali. Je sais pas à quoi ça ressemble Bali, mais c'est trop paradisiaque, ça me donne envie. Hawaï, ce genre de truc, tu vois. En Ouais. fait, pour moi, tant que je fais pas 50K par mois, le seul endroit où je peux aller, c'est Bali, où je suis abordable. Mhm. Et après, tiens, Moi, là, je pourrais aller en France. Parce que en France, je suis encore pauvre. Quand je ferai 50K, là, peut-être que je pourrais vraiment voyager. c'est chiant de s'expat. On va. Je sais pas. Il faut que je demande. J'aurai un contact et tout, mais on verra. Ok. Il y a des mecs qui font des accompagnements d'expatriation. Ah ouais. C'est ça. Mais j'aurais été chaud d'en prendre un, mais en fait, j'ai un contact qui est pas un accompagnement. Genre, c'est juste, elle te fait toutes les papas administratifs et tout, donc je vais le faire. Trop bien. Ok, ok. Quand tu vas avoir 18 ans, du coup, niveau. Bah, ça, enfin, ça, c'est pas du tout pour le podcast ou les gens qui vont regarder ou quoi. Mais genre, pour tout ce qui est société et tout, vu que c'est une ta mère, là, comment tu vas faire à 18 ans? Ça va être galère ou pas pour passer? Comment tu vas faire? Attends, je demande à Clément. Hello, pour le contact de l'expat, euh, est-ce que je dois le prévoir avant d'avoir 18 ans? Mais genre, c'est vraiment dès que t'as 18 ans, tu te barres. Genre, un mois après ou 2 semaines après, tu Ah te oui, barres. oui. Ah, carrément, oui. Et c'est fou. Bah, je te rejoindrai alors peut-être. Ça peut être cool, mais en plus, je pourrais faire une villa avec mes clients et tout. Stylé. Ron, il a pour projet aussi de s'expat ou pas? Bah, Erwan, il a aucun projet, donc Comment Oui, ça, il a aucun projet? bah, il y a encore un projet, il sait pas, il veut juste faire de l'argent déjà. Mais en fait, Oui, oui, bien sûr, il est mais par grave la chaud. suite. Je lui ai dit, il faut qu'il fasse son passeport et là, dès qu'il fait un peu plus d'argent de nouveau. Mais vraiment, putain, LinkedIn, c'est une grave bonne idée.
faites LinkedIn comme ça, là, ça se trouve, vous allez faire 10 calls des mois prochains et on se retrouve à Bali dès janvier. Hein. Let's go. Et donc, c'est quoi la question que tu m'as posée avant? Ouais, au niveau de ta société, comment tu vas faire pour passer à ton nom? Enfin, je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, ça m'intéresse. Parce que moi aussi, un jour, il va falloir au moment où je passe en société, tu vois, d'ici quelques mois peut-être. Je vais commencer par demander à ChatGPT, puis après, Ok, ok. c'est comme si tu me demandais, bon, alors comment tu vas faire pour lever des fonds dans 10 ans? Bah, frérot, je sais pas, on verra dans 10 ans. Non, t'abuses, c'est pas du tout pareil. C'est pareil, en vrai, mec. On verra plus tard, c'est pas un problème maintenant. Ouais, c'est sûr. Mm. Comment tu fais pour passer à 100K par mois? Bah, là, je passe à 30K et on verra après. Mais comment ça se fait du coup que ta mère, entre guillemets, ne te soutenait pas trop dans ce que tu faisais et croyait pas trop en toi, a accepté de mettre une société à son nom? Non, en fait, Genre, non. Oh, putain, ma mère, elle me détesterait. Putain, si elle savait que tu avais dit ça et que j'avais transmis pour Insta, elle me détesterait. Ma mère, elle croit en moi, elle me soutient de ouf. C'est juste que c'est ouais. moi qui ai la sensation qu'elle ne me croit pas. Mais en Ah, fait, ok. elle me croit en moi. Ok, autant pour moi. Ah, c'est la même chose pour moi, alors, ok. Voilà. Ok, ok. Ah oui, c'est exactement ça. Sinon, jamais lavé, elle aurait expliqué de faire une société à mon nom. Ouais. Ça me fait trop rire de voir l'angle de la porte parce que je me souviens exactement, tu sais, je me souviens du toucher de la porte, genre. La porte qui- la porte la plus légère du monde. Ouais, parce que du coup, pour les gens qui savent pas, en vrai, parce que c'est en présentiel chez moi, quoi. Ouais. Mais en vrai, du coup, quand tu vas aller à Bali, genre, tu vas quitter cet appart. Tu prends ma. Bah là, en janvier, non, ça me fait un peu chier parce que cet Non, pas appart, en janvier, mais. il est quand même, c'est un bon souvenir. Et en fait, Ouais, c'est ça. au début, je vais, là, les premiers mois, je vais garder les loyers. Mais après, si je m'expate, je pense que je serai obligé de quitter l'appart. Petit appart. Et en vrai, il Tu faudrait aussi. l'achètes au pire. Hein? Tu l'achètes au pire. Ah oui, bah oui. Oui, 200K. Oui, est-ce que j'ai 200 000 euros de côté pour acheter un appart? Et là où t'es, qu'est-ce que tu racontes, ça vaut 5K là où t'es. Ce serait tellement stylé, un appart qui coûte 5 000. Non, mais ouais, ça coûte tellement cher le truc. Bref, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Mais en vrai, non, moi, tu sais, ce qui me fait chier, c'est pas de quitter mon appart. Alors, tu vas rigoler, hein. Ce qui me fait chier, mec, c'est de déménager. Genre, c'est de prendre les affaires et de devoir les mettre ailleurs. C'est juste ça. Ça me surprend tellement que tu dis ça, toi. Et c'est vraiment juste pour ça que je préfère payer 100 balles par mois et laisser mes affaires là que de décaler mes affaires chez mes parents. Mais j'avoue, mais quand tu t'expates, genre Clément, il est expat à Bali, là. Ouais. Putain, quand tu t'expates, comment ça doit être relou de tout déménager. Ça vient par paquebot et tout. Oui, t'es chez ses parents. Mais en fait, non, parce que mais quand je vais à Bali, c'est pas déplacer mes affaires à Bali. Tu vas rien prendre à Bali. Si, je vais quand même prendre une Laisse-la valise. mettre là-bas. Mais en fait, ce qui va compter à la fin, dans une valise, c'est bon. Quand tu vas à Bali, mec, c'est juste premier degré. C'est que là, en janvier, je vais à Bali. Littéralement, je vais me trimballer avec un sac d'école Eastpak, bien de collège. Je vais juste avoir des habits, je pense, pour une semaine. Je pense que j'aurai même pas de valise, genre. Ce sera mon seul sac. Et après, mon sac où je mettrai mon Mac sera une pochette d'un Mac. Voilà, je crois que ce sera tout. J'avoue, ce qui est stylé, c'est que quand même, tu étais en short toute l'année, quoi. Ah oui, sans branle. Et en fait, ici, j'ai genre un matelas. Tu vois, je vais pas emmener mon matelas à Bali. Le matelas, il va aller chez mes parents. La télé, elle va aller chez mes parents. Bali, tu rachètes tout, en fait. Là-bas, pour 2 Mm. euros, tu as des habits et tout. Donc, Ouais, en fait, ça vaut plus cher de ramener tes affaires plutôt que d'acheter sur place, quoi. ouais, et en plus, même, c'est plus chiant, quoi, c'est ça. Mm. Ok, ok. Mais genre, j'arrive pas du tout. Est-ce que c'est pauvre ou pas, Bali? Ou en vrai, c'est correct, ça va. Je sais pas. Ça dépend des endroits, je pense. Il y a des endroits très, très touristiques. Bah, de base, c'est très pauvre. Mais après, les endroits très touristiques, ça allait un peu moins, quoi. Mm. Mec, je sais pas si t'as vu, mec, la dernière fois, j'ai fait une sélection des villas. Oh, Donc waouh. quoi? Mais j'ai regardé, mais pour 750 balles, t'as des villas, piscines et tout. C'est incroyable. C'est moderne, c'est luxueux. Tu fais des tournages là-bas. C'est trop, trop, trop bien. Tu vis la vie des rêves, quoi, vraiment. Mm. T'as déjà été en Asie? Hum, T'as déjà été en Asie? hum, hum. Ça, c'est dingue, hein. J'allais dire, putain, quelle vie de merde, j'ai encore jamais été en Asie, quoi. C'est quand même fou. Après, je me dis, Moi, je suis jamais sorti de bon, l'Europe. ouais, mais en vrai, après, je me dis, bon, en vrai, j'ai 17 ans, quoi, ça va. T'as envie de vivre combien de temps, en vrai? 80 ou 100 années. Ouais, je sais pas si j'ai envie de vivre 20 ans ou 90 ans, les gars. Pour ça, 80 ou 100 ans. Bon, en fait, pour moi, de base, pour moi, un humain, il vit 100 ans. C'est comme ça que je pense dans ma tête. Alors qu'en vrai, c'est plutôt 80 ou 60.
Et dans ma tête, pour moi, c'est rond, tu vois, c'est un humain vit 100 années. Genre voilà. Mais en fait, j'ai juste peur que enfin, je dis 80 ans parce que je préférerais vivre 100 années. Mais si à 80 balais, je suis dans mon lit et que je souffre, bah, je préfère mourir à 80, tu Ouais, c'est vrai. C'est tellement des gags les gens qui sont pas pour l'euthanasie. vois. Oula, attends, on va faire un débat. De quoi, le fait de se tuer, c'est ça? Quand tu as mal? Ouais. T'es pas Mais, pour? mais genre, il veut dire qu'en gros, si un papy il veut se tuer, il a pas le droit de se tuer? Ouais, c'est ça. Ah, Pas j'avoue. le droit de se faire piquer et de mourir dignement. Ah, donc il est obligé de souffrir. Ouais, Ah, j'avoue que c'est horrible. Enfin, ouais, c'est un peu con. ce truc de fou. À partir d'un certain âge, c'est vrai que je trouve ça normal en vrai que ça. Mhm. Ouais, mais il y en a, tu vois, genre, ils ont des maladies incurables, ils peuvent pas se faire euthanasier alors qu'ils savent très bien qu'ils vont crever. Mm. Du coup, ils vont mourir dans des Ah, souffrances. le flow du podcast, il a changé de mood, hein. Alors, du coup, qu'est-ce que tu vas manger à Bali? Non, ouais, c'est ça. Non, Mais c'est pas des questions d'autres questions sur la vente ou je sais pas. allez, on va faire des questions petit podcast. Euh, Non, mais oublie le comment est-ce que podcast. tu achètes? Mais genre vraiment, enfin, des questions entre nous, mais sinon après on arrête là, hein. Non, ouais, ouais, non, non, je sais pas. Sur la vente, est-ce que j'ai des trucs à me demander? Euh, ouais, Erwan, par rapport à la vente et comment ça le trigger. Mais en vrai, je comprends totalement, c'est parce que il a pas assez de contrôle vis-à-vis de ça, tu vois. Genre, en fait, c'est parce que justement, il manque de contrôle et en fait, il manque. Ce qui le frustre, tu lui dis de travailler sur lui, moi, je pense que c'est juste qu'il doit travailler sur ses compétences, tu vois.